Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Je suis désolée pour l'éclairage et tout le toin-toin, le cadrage aussi, mais je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Je vais faire une intro qui risque d'être assez longue, donc je vous mettrai le timecode par ici afin de pouvoir swiper si vous le souhaitez cette partie blabla et c'est parti. Aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer un peu ma situation actuelle. Il y a moins d'un mois de ça, je vous ai tourné mon rangement make-up. J'en étais trop contente, mais malheureusement, il a fallu que je m'en débarrasse. J'ai décidé de la vendre, tout simplement, parce que si vous me suivez, vous savez que mon appartement, il y a pas mal de problèmes d'humidité et ça ne s'est pas du tout arrangé. Quand j'ai nettoyé ma coiffeuse, il y avait pas mal de moisissures en surface, certes. J'ai pu la nettoyer et qu'il n'y ait pas de souci au niveau du traitement du bois. Donc en soi c'était juste en surface, mais j'ai préféré la vendre afin d'avoir un apport pour quand je déménagerai pour m'en racheter une, plutôt que de la laisser dans l'appartement et de la laisser pourrir et de devoir tout simplement la jeter quand je partirai. Surtout que de laisser du make-up dans quelque chose qui moisit, qui est humide, fait moisir le make-up. Ce qui a fait que j'ai dû aussi jeter pas mal de make-up et j'en ai aussi donné, donc j'en ai mis dans des swaps pour des copines quand c'était totalement neuf. J'ai fait des petits soins de vieilles placards et sinon j'ai donné d'autres choses à des copines. Donc voilà, petit aparté terminé, blabla terminé. Du coup on va pouvoir commencer. Du coup avant de commencer je vais tout simplement vous présenter du coup le nouveau meuble. J'ai décidé d'opter pour une étagère noire en plastique parce que le plastique c'est le plus facile à nettoyer et aussi que en fait sur le noir ça se voit bien la moisissure étant donné que chez nous, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais du moins chez nous la moisissure est très blanchâtre, limite un peu verte. Du coup sur le noir ça se voit très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'opter pour cette étagère en plastique noir de base qui est une étagère à garage que nous on se servait avant pour ranger nos chaussures. Et du coup ça sera tout simplement l'étagère pour ranger mon make-up. Il faut savoir que ça sera pour ranger mais pas pour me maquiller parce que j'en ai une autre partie juste en face de moi et je dois être par terre afin d'être assez comme il faut pour me maquiller. Donc ça sera pas l'endroit où je me maquille mais plutôt l'endroit où je stocke mon make-up. Donc on va faire ça aujourd'hui. J'ai pas mal de petites boîtes en plastique, de petits cartons, ce genre de choses et tout ça. Pour organiser tout ça, actuellement mon make-up est devant moi, c'est-à-dire que là on a tout ce qui est palette, produits pour le teint. Là-bas on a tout ce qui est pour les lèvres et tout, enfin c'est dans des boîtes, dans des plateaux et tout pour en attendant que je range. Donc on va commencer aujourd'hui. Bon du coup on va commencer, alors je sais pas trop par quoi je vais commencer pour être 100% honnête. Je vois tout ce qui est en face de moi. Je vois qu'il y en a partout et que je ne sais absolument pas comment m'organiser. Je pensais continuer à utiliser ces petites boîtes là que j'avais déjà dans mes tiroirs pour mettre tout ce qui est base, fond de teint, poudre, anti-cerne et tout le toin. Je me suis dit que ça serait une bonne idée. Sauf que la question c'est est-ce que comme j'en ai 6, je mets, du coup j'ai besoin de 4 boîtes, base, fond de teint, anti-cerne et poudre. Et est-ce que je fais une boîte du coup pour tout ce qui est blush, bronzer et highlighter avec les deux qui me restent, sachant que je sais pas si ça va passer et que j'ai quand même beaucoup de palettes. Donc je sais pas trop comment je vais m'organiser de ce côté là, mais du coup je vais déjà faire les boîtes que je sais que je vais faire, donc celle-ci. Donc on a dit base, donc mes bases de chez Max Mor, ma base préférée, base de chez Georges et ma base à paupières Beauty Bay. Je pense que je vais mettre les bases à paupières ensemble aussi parce que ce sera juste beaucoup plus simple pour moi. Ensuite je vais faire un petit bac avec, avec les fonds de teint, mais j'ai que 2 fonds de teint donc ça fait un peu de tâche. Je verrai après. Ensuite les anti-cernes, j'en ai que 4. Ça fait un peu tâche aussi, mais ça ira très bien. Et au niveau des poudres, à croire que le nombre 4, c'est le bon nombre. Étant donné que j'en ai toujours que 4 de chaque. Bon, écoutez, ça ira bien. Voilà, petite poudre. Où est-ce que je mets les palettes pour le teint? Parce qu'en soi, les fards mono, ils vont passer là-dedans. Mais les grandes palettes, style celle-ci, ça fait un peu ridicule si je mets ça comme ça, non? Non? Moi j'ai l'impression. Où est-ce que j'utilise une grosse boîte comme ça pour mettre tout ce qui est palette? Est-ce qu'elle passe déjà? Telle est la question. Bon, déjà elle passe. Donc je vais déjà mettre les palettes pour le teint ici. Donc j'ai la petite boîte ici. La petite boîte, je vais peut-être la mettre plus dans le fond. Je pense quand même que je vais mettre les anti-cernes et le fond de teint ensemble. Comme ça je gagne une boîte.
Et du coup, il me reste une boîte comme ça pour les monos à mettre ici. Ça peut être pas mal déjà. Ah mais après j'ai tout ce qui est préfixateur et tout aussi. Bon c'est pas grave, on s'en servira après. Donc j'utilise cette petite boîte là où on va ranger du coup tous les fards mono. Petite boîte comme ça avec tout ce qui est fond de teint, bronzer et blush, bronzer et highlighter. Donc là on est bon. Par contre pour les produits pour le teint du coup il va me rester tout ce qui est préfixateur et tout. J'ai des petites boîtes comme ça où on peut normalement trier les tiroirs avec. Où est-ce que je la mets derrière? C'est grand, n'empêche, comme produit. Je peux me permettre de les mettre derrière, peut-être. Ouais, je pense que je peux me permettre de les mettre derrière. Donc déjà, mes deux petites là, que j'ai pris à cause de Marron Caméléon pour faire les taches de rousseur. Et ils sont fantastiques. Voilà. Donc je vais mettre les sprays fixateurs derrière aussi. J'ai plus du tout de tiroir à backup comme j'avais avant parce que mon meuble, pareil, à tiroir à backup, il a gerté. Donc voilà. J'ai pas assez de place avec un. Heureusement que j'en ai deux. Donc on va faire les sprays fixateurs d'un côté. Bon, de toute façon vous inquiétez pas si on voit pas grand chose quand je mets dans l'étagère, étant donné qu'après bien évidemment vous aurez le droit en fait à une vidéo où je vais tout simplement vous présenter tout le rangement. Donc là on range ensemble parce que ça me permet de me motiver et tout simplement de le partager avec vous. Aïe. Je pense pas que ça soit très intéressant honnêtement, mais c'est des vidéos que j'aime bien regarder et en plus de ça, ça me motive à le faire et ça m'évite de déprimer en le faisant. Donc voilà, donc on a déjà fini les produits pour le teint et là je suis plutôt contente, honnêtement, je suis vraiment très contente. Donc voilà, du coup étant donné que les produits pour le teint sont faits, je sais pas si vous verrez, mais l'étagère voilà à quoi elle ressemble. En haut c'est Bagdad, genre j'ai vraiment juste tout posé, c'est complètement ridicule, mais c'est pas très grave. Voilà, donc pour la deuxième étagère, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Je vais avoir tout ce qui est crayon et tout ça à ranger. Dans quoi je vais ranger ça, je l'ignore totalement. Je me dis, est-ce que j'utiliserai pas un pot pour tout ce qui est crayon? Ça peut être une bonne idée. Genre d'utiliser un pot pour tout ce qui est crayon. Du coup, j'ai mes deux espèces de pots. La question c'est qu'est-ce que je vais mettre dans quoi. Ça va juste dépendre de la taille. Déjà je peux pas mettre les... Ouais non d'accord. Donc je vais mettre les crayons pour les yeux là-dedans parce que si je les mets dans l'autre les Max & More disparaissent. Et comme c'est ceux que j'ai le plus ça serait bête quand même. Donc on va venir récupérer tous les crayons et les mettre dans la boîte. Donc voilà ce que ça donne pour les crayons. Donc comme ça j'ai en visu tous mes petits crayons et je vais faire pareil pour les liners. Je vais le mettre là-dedans en attendant, même si je vous avoue que je suis pas fan parce que j'avais oublié que j'avais les mini liners. Et en plus de ça, j'ai en fait les pots de liner et je voudrais qu'ils restent ensemble. Donc je me demande si à la place, j'ai peut-être pas rangé mes mascaras comme je connais toutes les têtes de mascara. Bon, ça fait un peu vide, mais je me dis que ça peut déjà être plus intéressant de mettre les mascaras là-dedans. Donc on a les mascaras, on a ça. Et du coup, il me faudrait quelque chose pour mettre les liners. Est-ce que si je fais ça comme ça peut passer ou pas du tout? Parce que bon, les grands liners avec les grands liners et les petits, je peux peut-être les mettre devant. Et ouais, ça peut être pas mal. Comment que les petits passent? Oh, les petits ils passent devant là. Ça c'est trop bien ça. Ça là, je suis contente là. Hop, et un grand. Donc voilà le pot à liner. Il me faudrait que je récupère ceci. Ceci est un plateau de approximativement tout ce que... Voilà. Je sais pas si c'est très clair. Ici j'ai tout ce qui est fossile, trucs comme ça et tout. Donc ça c'est quand même... Ça passe bien dans comment je l'ai calé. Donc je pense que je vais laisser ça comme ça. Et ensuite du coup j'ai tout ce plateau là où on a tout ce qui est ombre à paupières liquide, tout ce qui est rouge à lèvres, gloss et tout ça. Donc ça va être une galère à ranger, je le sens gros comme une patate douce. Je vais peut-être prendre ça et je vais ranger ça dedans pour essayer, même si c'est pas le rangement définitif, que j'ai la séparation en fait entre tout ce qui est gloss machin et les trucs pour les yeux en fait. Donc là j'ai tout ça, du coup c'est tout ce qui me reste pour la bouche. Donc ça va partir et du coup il va falloir que je trouve un truc pour ranger ça. Alors pour ranger ça je pense que je vais utiliser ça. La question c'est, est-ce que c'est la meilleure idée du monde ou pas? Bon, c'est pas de la même couleur, ça va me stresser personnellement.
Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça va me stresser beaucoup. Mais on va essayer de faire abstraction du fait que ça me stresse juste beaucoup trop. Pour essayer en fait de ranger. Donc là, je vais mettre tout ce qui est produit individuel pour les yeux comme ça. Peut-être dans un carré. Vous savez, comme ça. Est-ce qu'ils passent tous? Oui, ils passent tous. Donc peut-être qu'on va laisser ça comme ça. À voir, hein, je fais un peu des tests, un peu des comme ça, histoire de voir si c'est bien ou pas. Donc là, on a tout ce qui est fard à paupières mono, tout ce qui est eyeliner. J'ai envie de changer de boîte parce que ça va me stresser sinon. Voilà, donc ça me plaît déjà plus, ils sont tous de la même couleur, au moins. Donc voilà. Donc là, on les clenche ensemble. Ils sont clinchés. Qu'est-ce qu'il me reste du coup à ranger? Il me reste une boîte. Je me dis que dans cette boîte-là, je peux peut-être mettre les mascaras. Parce que ça sera mieux que dans cette boîte-là. Du coup, je vais les remettre dans le bon sens. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ça. Est-ce que je suis fan de ça? Point trop. Mais bon. Peut-être qu'en fait, je peux peut-être mettre ceux-là. Ici. Genre pour que je puisse les voir correctement. Et je les mets genre là. Et genre devant, je mets celles qui me restent avec les crayons. Donc là, du coup, on a tout ce qui est eyeshadow liquide comme ça de chez Beauty Bay. Et là, on a tous mes crayons. Ensuite, on a cette boîte-là qui me plaît pas. Je vais venir prendre celle-ci. Et je vais venir la mettre dans la continuité. Et je vais peut-être essayer de mettre, du coup, les fossiles. Hop, on est bon. On vient clincher ça, là. Et du coup, pour les palettes, du coup, ça sera sur la dernière étagère. Et je me demande si, du coup, le plateau en bois, où j'ai pas tous les rouges à lèvres, pourrait me servir pour ça. Voilà, donc on a tous les rouges à lèvres là-dedans. Je les pose là en attendant, ce ne sera pas le rangement du tout définitif. Mais au moins c'est là, je suis désolée, je suis fatiguée, c'est horrible. Du coup, je vais venir utiliser le petit plateau. Voilà, qu'on peut voir ici. Et sur ce petit plateau, je vais peut-être ranger les palettes. Donc, on va commencer par les plus grandes. J'ai la Eyo Coralie qui est méga grande, que je vais caler là. Ensuite, j'ai toutes mes Beauty Bay que je vais caler là. Hop. Je vais peut-être essayer de descendre encore un peu la caméra, histoire qu'on voie ce que je fais. Voilà, comme ça. Le cadrage est pas ouf, mais je suis désolée, je peux pas faire autrement. Les petites palettes. Ici. On essaye, on teste. Je les ai mis ici en fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai les grandes palettes comme ça. Peut-être les... Non, je t'ai interdit de tomber. Peut-être les Nocibé. Comme ça. Voilà. Ensuite, on a mes Chiglam. Comme ça, là, que j'aime trop. Peut-être les mettre là parce qu'elles sont un peu plus grandes. Voilà. Ensuite, j'ai bien sûr les Fab Factory. Hop. Ouais, mais est-ce que je les laisse là? Ouais, on va voir. On verra de toute façon. Ensuite, j'ai les Juvias. Donc les grandes, hein, pas les piquines. Hop. Hop là. Ah, j'ai un truc qui s'est enlevé dans celle-là. Ah, ça m'agace quand ça arrive. Vous savez, les petits trucs de protection quand ils se glissent et que du coup, tu peux pas poser ta palette correctement. Voilà. Donc là, ça me paraît pas trop mal. Parce que même à côté, genre les Huda, elles passent. Donc ça, c'est méga cool. Voilà, voilà. Et ensuite, du coup, il me reste les Colourpop. Les plus grandes ici. Et les plus petites en Zigouine. Voilà. Ensuite, on a... Ah, c'est pas trop quand même. Ouais, et celle-là, c'est pas grave, on va les mettre de travers comme ça. Les petiotes et celle-là. Donc au final, le plateau, il donne ça. Donc ça va, je suis plutôt contente. C'était une bonne idée, l'idée du plateau, je trouve. De toute façon, je vous montrerai
tout beaucoup plus en détail lorsque ça sera le rangement final. Mais là le plateau, j'avoue que j'en suis quand même plutôt contente, hein. Au final il me reste quand même pas mal de petits trucs, hein, mais beaucoup moins que ce que j'avais de base, c'est pour ça que j'ai un peu le seum. Mais ça c'est pas grave, c'est juste moi à moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Il me faut du coup un rangement pour les rouges à lèvres. J'ai pas envie de les mettre genre juste tous baignés comme ça. Et je me dis, j'ai des petits trucs comme ça là. Et je me dis, est-ce que je pourrais pas faire un truc un peu bien avec juste des assemblages de petites boîtes. Déjà j'aimerais bien me faire un bac qu'avec les gloss. Du coup, pour les gloss, on a tout cela. Est-ce que là-dedans, il passe? Bah oui, non. Vous passez nulle part, vous, en fait. Histoire entière de ma vie. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, mes produits préférés sont les produits les plus galères à ranger? Va falloir qu'on m'explique, hein, parce que moi, ça me fatigue. Hein. Bon, on a une boîte comme ça de gloss. J'en ai marre. Je sais pas comment ranger. Pour mes rouges à lèvres préférés, ceux de chez Shiglam, là, vous savez que je vous parle tout le temps. Boum. Donc ici, on a tout, du coup, les rouges à lèvres de chez Shiglam. Est-ce qu'on a entendu mon fond de cri féminin? C'était horrible. Mais j'en ai marre. Mais c'est pas celle-là qui se clenchait, non? Non, c'est pas celle-là qui se clenchait, bien sûr. Elle est là, la boîte qui se clenche. Genre comme ça. Vous voyez? Et là-haut, je pourrais peut-être mettre, je sais pas, les autres. Déjà, ce que les autres, ils passent là-dedans. Genre si je mets tous les Sephora là-dedans. Hop. Donc en gros, là, j'ai toutes les pastilles des Sephora. Et donc dans celle d'en dessous, qui se clenche. Et j'ai envie de mettre mes Shiglam. Comme ça. Donc comme ça, j'ai tous les Shiglam ici. Et j'ai les Sephora qui se clenchent ici. Et je peux les... Vous voyez un peu comment c'est trop cool. Et du coup, devant, je peux utiliser le couvercle de la boîte jaune. Afin du coup, comme la boîte est assez fine pour se mettre sur le teco. Dans l'autre côté quand même. Oui, pour éviter que si Amélia passe, elle m'en garde le tout là. Parce que aussi j'ai le côté Amélia. J'ai un chat qui adore se maquiller apparemment. Puisque elle aime trop en fait venir, je sais pas, jouer et tout avec mon make-up. Ensuite du coup on a dit les rouges à lèvres en raisin là-dedans. Boum. Et derrière. Écoutez, au niveau d'en haut, c'est juste 2-3 trucs à ranger. J'ai même plus de pinceaux parce qu'ils sont tous à laver ni rien. Donc je finis juste de ranger les étagères là. Au-dessus, c'est juste vraiment du rangeage. J'ai exactement mis tout ce que j'avais sur en fait mon ancienne coiffeuse là-dessus. Donc en fait, je range ça et je vais vous faire un tour très très rapide de la coiffeuse. Du coup, je vous retrouve à la main afin de vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voilà la fameuse étagère que je vous parlais. J'ai vraiment laissé au-dessus comme avant, donc avec mon miroir, mes pinceaux, mon pot à coton-tige, mes pinceaux, mes pots à coton, mes petits singes. Et mon truc au-dessus, là c'était juste pour faire joli parce que comme je vais pas me maquiller dessus, ça sert un peu à rien. Et en fait là où je filme, c'est tout simplement là où il y a les coussins, le plaid. Et ici j'ai encore plein de trucs à ranger, mais ça va pas aller dans la coiffeuse. Donc voilà, donc pour la première étagère, ça donne ça. Pour la deuxième, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a la boîte avec les palettes, les monos, donc blush, bronzer, highlighter, poudre, spray fixateur, fond de teint, anti-cerne, base. Ici je mets tout ce qui est beauty blender et houppette. Et là on a un peu le reste. Pour la deuxième étagère, on a tout ce qui est fossile, crayon, fard liquide, mascara, liner, fard mono mais en pot. Et au niveau des rouges à lèvres, donc là on a le reste de mes rouges à lèvres, mes crayons à lèvres, mes gloss, les Shiglam, les Sephora. Et derrière du coup on a les raisins. Et du coup pour en dessous, ben, on a ce qu'on a organisé tout à l'heure. Donc le petit plateau avec les palettes. Donc voilà. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis pas sûre qu'elle ait été très intéressante pour vous, même si moi je sais que c'est une vidéo que j'adore regarder, qui me détend beaucoup. Ça m'a aussi beaucoup aidé en fait à faire ce rangement, parce que c'est vrai que j'avais pas du tout envie de le faire, étant donné que c'est pas du tout ce que je voulais de base. Mais c'est pas grave, ça m'a motivée de filmer avec vous, et puis ça peut aussi aider certaines personnes si elles veulent tout simplement s'organiser comme moi en guise d'étagère pour stockage. Donc voilà, moi je vous fais du coup de très gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.